j'anime des stages qui durent 3 jours et demi, qui s'appellent Présence à soi. Et toute l'idée est que la personne puisse retrouver un contact plus profond, plus intime, plus présent à elle-même. C'est pas complètement gagné d'avance parce que nous avons des résistances, qui sont aussi appelées des mécanismes de défense, qui nous coupent de nous-mêmes, qui nous ferment, qui nous anesthésient et qui font qu'on ne peut pas être pleinement vrai avec soi, avec ce que l'on ressent, avec ses émotions. Et donc l'objectif de toute cette démarche est de pouvoir retrouver son potentiel, de pouvoir retrouver en fait ses qualités de base, de se sentir plus vivant, plus présent, plus en lien avec soi, avec les autres et avec la vie. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est que ça aille bien plus vite pour les gens que j'accompagne. J'ai comme trouvé des petites perles en fait sur ce chemin du retour à soi. Et l'idée, c'est de les offrir en fait aux personnes qui viennent me rencontrer. J'ai même envie de dire nous rencontrer puisque j'anime cette démarche avec plusieurs assistants. Ces résistances, elles peuvent être physiques, émotionnelles ou même mentales. Donc physiquement, ce sont simplement des blocages, des tensions dans le corps, des fermetures, des anesthésies aussi, le fait de ne pas sentir. La résistance peut être émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui créent soit beaucoup d'émotions, beaucoup de drames pour ne pas sentir en fait ce qui se passe vraiment derrière. Il y a des personnes qui créent des atmosphères, par exemple de lourdeur, de plainte, et en fait ça les empêche de sentir vraiment. D'autres personnes sont prises dans des stress, dans des tensions, dans une forme d'irritation, et c'est une autre façon de ne pas sentir. Et finalement, je dirais que les résistances maîtresses sont les résistances mentales. On nous a beaucoup appris en fait à être dans nos têtes. Donc voilà, donner des explications, vouloir comprendre, analyser, c'est aussi une façon de se couper de soi et de ne pas se laisser vraiment toucher ou de ne pas sentir vraiment ce qui se passe en soi. Ce qui fait la particularité de cette approche, c'est vraiment que ce soit une approche qui parte du corps et des sensations physiques et des émotions. Alors, j'insiste là-dessus parce que ça me tient très à cœur, dans le sens où une vraie transformation peut se faire à partir du moment où elle est vécue dans l'être et dans le corps. Donc le travail va se faire en plusieurs étapes et la première étape va être vraiment d'accueillir donc très physiquement la résistance telle qu'elle se présente. Là, on va être très curieux, non jugeant, bienveillant même avec ses gardiennes. La deuxième étape consiste vraiment à descendre dans la brèche vulnérable. Et là, souvent, on doit réapprendre aux gens à apprivoiser certaines émotions avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise ou simplement qu'ils n'aiment pas du tout. Ces émotions, ça peut être de la colère, dans le sens où la personne entend par colère soit quelqu'un qui implose, soit quelqu'un qui explose. Alors que la colère, quand elle était équilibrée, c'est vraiment une énergie feu, une énergie qui permet de dire « ça je veux, ça je ne veux pas ». J'ai besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. C'est vraiment aussi une énergie qui permet de mettre des limites et de dire non. Si je prends d'autres émotions, par exemple comme la tristesse, il y a des gens qui restent dans des formes de mélancolie ou qui restent fermés parce qu'ils ne veulent pas toucher à certaines formes de tristesse. Et là, l'idée, c'est que la personne puisse réapprivoiser la tristesse comme quelque chose qui lui permet de faire un travail d'acceptation par rapport à certaines blessures. La troisième étape consiste vraiment à retrouver les qualités qui se sont cachées ou qui ont été réprimées et par la résistance et par la brèche vulnérable. Donc tout dessous, en fait, il y a une qualité du potentiel de la personne qui peut de nouveau s'exprimer. Donc un stage présence à soi dure 3 jours et demi. Un groupe comprend de 12 à 14 personnes. Il y a 3 à 4 assistants qui m'accompagnent. Et l'idée est vraiment de faire un travail individuel, mais dans une énergie de groupe. Et effectivement, 18 personnes qui mettent leur énergie à offrir de l'authenticité, de la solidarité, de la détermination, ça donne vraiment un travail de transformation qui est important. Les bénéfices de cette démarche, ça va être déjà d'acquérir pas mal d'ouverture. La personne va pouvoir lâcher en bonne partie les tensions qu'elle met dans son contrôle actif, dans ses mécanismes de défense. Souvent, les tensions sont dans la nuque, dans le visage. Il y a tout le masque du visage qui va se relâcher. La personne aussi va pouvoir s'ouvrir beaucoup plus dans sa poitrine, dans son ventre.
Et effectivement, elle va retrouver beaucoup plus de fluidité par rapport aux émotions qu'elle aura apprivoisées. Cette fluidité va amener le fait qu'elle soit beaucoup plus vivante, ça va se sentir. Elle est aussi beaucoup plus accessible. En général, quand les émotions circulent, la joie circule aussi. Ce qu'on observe aussi, c'est que la personne retrouve une forme de confiance en soi, simplement parce qu'elle retrouve une connexion avec le bas de son corps, avec la puissance aussi et la détermination du bas de son corps. Donc ça va être une étape très importante. C'est pas seulement une ouverture sensible qui va se faire, mais c'est aussi la capacité de pouvoir reposer la personne dans le bas de son être, dans le bas de son corps. Et là, si je devais prendre une image, c'est comme si on permet à un bateau de redéployer ses voiles, de sortir du port pour aller vraiment dans la grande mer. Mais pour qu'il puisse faire ça, pour qu'il puisse retrouver la grande mer, c'est-à-dire l'inconnu, en ayant ses voiles ouvertes, l'idée c'est de lui donner une bonne quille. Et donc cette bonne quille, ça va être toute cette relation avec le bas du corps, avec ce positionnement, cette détermination, cet ancrage qui donne à la personne une vraie confiance en elle.